banlieuscope pour finir en beauté avec notre rubrique le banlieue sniper. Alors Abdel, notre banlieue sniper du jour, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Bon, après, ça s'appelle banlieue sniper, ça se trouve, il sera d'accord avec moi. Hein. Peut-être. Alors, je place le décor. Action choc, culpabilisation d'une jeune fille blonde, synonyme de pureté et d'innocence, peut être instrumentalisée. Dégradation au centre commercial Italie 2, e-sitting à la place du Châtelet de Extinction Rébellion. Ségolène Royal, ancienne ministre de l'écologie et actuelle ambassadrice des négociations sur les pôles arctiques et antarctiques, dit il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents, il faut les réprimander très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie. N'y a-t-il pas là, je pose la question, une forme de radicalisation chez ces mouvements pro-écologie ? L'édito sans filtre de Abdel, notre banlieue sniper du jour. Bien sûr, bien sûr. Après, pour moi, cette radicalisation, elle ne se matérialise pas forcément par la violence. L'écologie, je dirais, institutionnelle, qui est prônée dans les médias par certains responsables politiques, par certains idéologues, elle est dogmatique, elle est extrême, elle est radicale, mais pas, comme je le disais, pas forcément par la violence, elle est radicale sur le point de vue des idées. Aujourd'hui, maintenant, si on ose rapporter des faits, je le rappelle, rapporter des faits scientifiques qui rentrent en contradiction avec la doxa dominante au sein de l'écologie. Après, je dis pas que c'est un bloc monolithique et que tous les écolos pensent pareil, mais aujourd'hui, on fait face à une omerta, on est tout de suite qualifié de climato-sceptique. Qui dit climato-sceptique dit réactionnaire, qui dit réactionnaire dit extrême droite, etc. etc. On jette l'anathème. Exactement. Ce qui me dérange, aujourd'hui, je le répète, avec l'écologisme institutionnel, je dis bien institutionnel parce qu'il faut préciser les termes, avec cet écologisme-là, ce qui me dérange, c'est aussi ces biais, comme je l'ai dit, ces biais d'association. Voilà, si tu ne penses pas comme ces gens-là, tu es catégorisé, comme je le répète encore une fois, de droite, etc. Ce qui me dérange, c'est l'absence de... Climato-sceptique, voilà, exactement. Alors que moi, personnellement, je suis ni climato-sceptique, ni climato-convaincu. J'appelle seulement à la rigueur scientifique. Quand il y a des informations qui circulent sur le climat qui sont erronées, pour moi c'est scandaleux. Quand il y a des scientifiques qui sont interdits de conférences par certains extrémistes écologistes, pour moi c'est aussi scandaleux. Donc voilà, après je tiens juste pour finir, on est d'accord sur le fait qu'il y a un changement climatique. 7 milliards d'humains sur une planète sans qu'il y ait de dégradation, pour moi c'est pas possible. Donc forcément il y a un changement climatique, mais je trouve qu'il y a un excès de dogmatisme par certains écologistes et qu'il y a une mainmise sur l'écologie, qu'il y a une instrumentalisation, avec l'exemple le plus frappant de la jeune Greta Thunberg dont on est sommé de changer, de mettre des politiques dont on est sommé d'accepter le discours sans filtre, sans nuance, dont on doit tout de suite tomber dans l'émotion, etc., etc. C'est un petit peu ça que je déplore personnellement. Voilà, c'était le banlieue sniper, donc l'édito sans filtre de Abdel. Droit de réponse de Philippe. Bah écoute, je rejoins Philippe, que je répète, est donc candidat. Candidat à Orly, du rassemblement, de la famille écologiste, de toute la famille écologiste. Tout à fait. Droit de réponse. Droit de réponse. Abdel a pointé du doigt une certaine prise d'otage des bobos sur l'écologie. J'habite à Paris, je peux me déplacer sans avoir à prendre ma voiture et donc je vais dans une bioscope et donc je favorise une écologie punitive. Et celui qui est en banlieue, qui commence à 3h du matin, qui n'a pas de bus ou de RER, bah, il n'a pas de choix que de prendre sa bagnole, et comme il ne gagne pas beaucoup, il achète une vieille bagnole donc il pollue et donc on le taxe, etc. Et donc il faut réconcilier. C'est pour ça que moi je dis, je fais de l'écologie sociale et populaire et je rejoins plein de choses que tu dis sur des gens qui sont dans mon parti, qui ont pour l'instant les rênes de mon parti. J'espère au prochain congrès que nous allons les remplacer, mais ambitieux. Mais tu peux pas monter sur un ring et dire que tu as perdu, sinon il faut pas monter. C'est sûr. Ça c'est une certitude. Et le rêve, l'utopie de l'ambition t'emmène à la concrétisation et la réalisation. Je vous rappellerai juste qu'il y a 120 ans, un type il a dit je vais marcher sur la Lune. Les gens sont tous foutus de lui. Et visiblement, d'après les sources officielles, on a marché sur la Lune. Pour revenir à Greta et à tous ces mouvements que tu considères comme radicaux, Greta, quand elle pleure à l'Assemblée de l'ONU et qui a dit il faut maintenant tout de suite, donc on la voit comme quelqu'un de sectaire et qui fait peur, hystérique. Alors je rappelle qu'elle devrait avoir honte. On devrait avoir honte, mais elle a raison.
Elle a raison dans sa radicalité de l'urgence climatique. Parce que c'est pas dans 10 ans. Il y a un an, on disait dans 10 ans, donc on a perdu un an. Quand on parle des experts, je t'invite à lire le rapport du GIEC. Ce sont des scientifiques reconnus internationalement de plusieurs pays différents qui disent hey, là on va droit dans le mur. Et donc, moi je veux bien qu'on discute avec tous les scientifiques. Pendant qu'on discute, le dérèglement avance à grands pas. Alors nous, qui sommes dans les pays occidentaux, on va être légèrement tranquille. Je dis bien légèrement. Mais ceux qui sont dans les pays du tiers-monde et sur lesquels on a une dette climatique, parce que pendant que nous, on a utilisé du carbone à mort, on leur demande à eux de faire des efforts considérables et on leur donne pas les moyens d'eux en plus. Donc oui, il y a des groupes qui sont violents. Les mouvements écologistes, par nature et par essence, nous sommes pacifistes et non violents. Mais lorsque tu as des groupes qui s'assoient et qui font de la résistance pacifique, c'est pas ça la violence. La violence, c'est quand tu as des forces de l'ordre qui te chargent avec des LBD, c'est quand tu as des mutilés, que tu as des éborgnés. La violence, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit que ça se matérialise pas uniquement par la violence. Il y a une radicalité sur le terrain des idées aussi. Tu vois. Très bien. Oui. Merci en tout cas pour cette chronique et du banlieue sniper et pour le droit de réponse donc de Philippe Bouriaki, candidat donc de la famille des écologistes à Orly dans le 94. Vous êtes tous les bienvenus. Et ce week-end, premier atelier citoyen dans la ville d'Orly. Bien que nous avons initié cette démarche, nous invitons tous les citoyens et toutes les citoyennes à venir construire un programme avec nous. Venez avec vos solutions. Ça commence le samedi 12, le samedi 19, le samedi 27. Tous les citoyens d'Orly. S'il y a des citoyens en externe qui ont un retour d'expérience et qui peuvent nous améliorer notre vie, nous on est preneurs. Voilà, notre slogan il est clair, il est simple. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ensemble construisons notre avenir. Et je dis toujours que si on a un euro chacun et qu'on se les échange, on repart avec un euro. Si on a une idée chacun et qu'on repart, on partira chacun avec 2 idées. Des paroles pleines de sagesse et le mot de la fin sera pour El Hadji Ngom. Au final, ce qui est important, c'est de revenir sur l'ensemble de ce qu'on a discuté et de dire que il faut qu'on essaie de comprendre notre environnement social et qu'on essaie de comprendre que ça soit de l'écologie, que ça soit de la sécurité, que ça soit le vivre ensemble. Il y a un élément qui est important, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre l'environnement qui nous entoure pour pouvoir vivre en harmonie. Et sans cette volonté de comprendre et d'investir du temps, on ne pourra pas avancer ensemble. Parfait, écoutez, c'est sur ces belles paroles que nous concluons notre émission. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. Merci. À vous tous donc, qui nous suivez, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois dans l'émission Le Banlieuscope, l'actualité dans l'œil des quartiers. À très bientôt.